Bonjour, nous sommes le 12 avril 2020, c'est Jean-Quentin Tandem en direct sur Tendance Presqu'île. Aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon sur les nouvelles pratiques en matière de déplacement qui ont permis à la Presqu'île de devenir plus agréable et beaucoup plus accessible. Direction Perrache, vous descendez à Ampère, il y a 3 stations. Est-il besoin encore de le rappeler? La Presqu'île est un des territoires les mieux maillés par les transports en commun. Bonne route! Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 75% des salariés de la Presqu'île sont aujourd'hui des usagers réguliers. On va avoir des indicateurs de température pour les débits, ou alors des formes. Bonjour monsieur, vous avez choisi d'abandonner la voiture au profit des transports en commun. Pourquoi? Pardon. Eh ben écoutez, oui, j'ai laissé la voiture au garage, je prends désormais les transports en commun, je gagne du temps, du confort également, on peut lire dans les wagons, 20 minutes au lieu d'1 heure auparavant. J'y gagne également en termes de coûts et d'entretien. Non, j'ai même pu prendre entre midi et 2 un abonnement dans un club de sport, que du mieux, voilà, j'étais gagnant. Bon bonne douche. Merci. Aujourd'hui, ce témoignage est loin d'être l'exception. En effet, les demandes d'abonnement sont tellement nombreuses qu'il convient parfois de rappeler quelques règles de civilité. Les jours de grève, la plateforme de mise en relation des covoitureurs est au bord de l'explosion. Ce service gratuit facilite grandement l'accès en Presqu'île en journée, mais aussi le soir, quand les transports en commun ne circulent plus. Excusez-moi, voilà. Champs-Élysées, pada-pada-ba. Oh, Champs-Élysées, pada-pada. Ce mode de transport est vraiment très convivial et il est très souvent adopté pour les économies qu'il permet. En effet, entre le prix du baril de pétrole et celui du stationnement, je peux vous dire que le covoiturage a encore un bel avenir devant lui. Au soleil, sous la pluie, à midi, à minuit. Bonjour monsieur. Dans votre établissement, vous pratiquez le covoiturage. Comment ça se passe? Eh bien, 6 personnes en fin de service vers 3h du matin sur 2 solutions. La première étant celle d'un de nos collaborateurs avec son véhicule qui dépose le reste de ses collègues. Et la deuxième, c'est tout simplement un taxi partagé par les 6 personnes. C'est bien. Merci. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup. 7,5% des déplacements se font désormais à vélo. Avec l'aménagement de 600 km cyclables supplémentaires et l'installation de 9000 arceaux vélos depuis 2011, il faudrait vraiment vouloir faire l'original pour ne pas sortir son 2 roues. Je pense que c'est pas mal. Il faudrait peut-être que j'essaye avec un peu moins d'épaisseur, mais non, c'est bien. Non, mais c'est bon. Et puis, Bonjour. Si je vous dis mobilité, quels sont les 3 mots auxquels vous pensez? Bonjour, je vous dirais vélo, déplacement et liberté. Vélo, très bien. Vous roulez vous-même en vélo avec quoi? Alors moi je roule avec des vélos libre-service, mais je compte m'acheter un vélo pliant pour le côté pratique et on peut le caser où on veut chez soi. Merci beaucoup. L'élément le plus marquant est le changement des représentations. Le casque et le gilet jaune sont devenus des accessoires de mode incontournables, déclinés à l'infini par des créateurs plus talentueux les uns que les autres. C'est aujourd'hui le must que de rouler des mécaniques sur son vélo. La bicyclette a volé la vedette à la camionnette grâce au service de livraison à domicile Freedom. Allier qualité, rapidité, économie, écologie, c'est un rêve devenu réalité en Presqu'île. Les clients comme les commerçants, tout le monde est satisfait. Mademoiselle. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Quels sont, s'il vous plaît, les principaux atouts de Freedom? Alors, nous avons des articles qui sont assez lourds et les clientes sont très contentes de pouvoir profiter de quelqu'un qui vient les décharger et elles peuvent repartir comme ça très librement. Lourds et encombrants en plus. Elles sont heureusement surprises par le prix, parce qu'elles s'attendent toujours à avoir quelque chose d'un petit peu plus important. Et puis, elles sont ravies de la rapidité dans la livraison. Et puis, le côté aussi exotique qui les amuse toujours beaucoup, parce qu'elles ne s'attendent pas à avoir une livraison comme ça en vélo. C'est toujours remarquable.
Depuis que tous les commerçants de la presqu'île proposent ce service, il est nettement plus agréable de faire son shopping entre Rhône et Saône. Plus besoin de voiture, les achats sont livrés à domicile et chacun peut, à sa guise, profiter de sa journée ou de sa soirée en centre-ville, les mains libres. C'était Jean-Quentin Tandem pour Tendance Presqu'île.